BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, merci d'être fidèles à ce rendez-vous tech de la fin de semaine, vous le savez, de quoi je me mail, que vous pouvez retrouver à la fois sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi sur BFM Business dès le vendredi soir et en podcast audio, bien évidemment, et petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent en audio, petit module bonus que vous retrouverez encore une fois cette semaine, avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, c'est Christophe Joly qui viendra, qui sera avec nous, et on se penchera sur l'histoire d'un produit qui est d'actualité d'ailleurs en cette rentrée, c'est les AirPods. Voilà, l'histoire des AirPods, quelle idée de génie de la part d'Apple quand même, franchement, ils en ont vendu des centaines de millions, c'est l'un des business les plus lucratifs d'Apple, et Christophe nous racontera l'histoire donc des AirPods tout à l'heure. Merci d'être avec nous, je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur les réseaux sociaux. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Évidemment, pour débuter, c'est le club de la presse IT. On va commenter l'actualité tech de cette semaine. Et croyez-moi, elle est wow, l'actualité tech. Mélinda Davansoula, c'est avec nous. Salut Mélinda. Bonjour François, bonjour Gonzague. Notre journaliste maison à bfmbusiness.com et puis aussi Tech Co, BFM Tech. Mélinda qui, évidemment, aussi présente multijoueur, entre autres. Émission sur le jeu vidéo que vous retrouvez sur la plateforme Tech Co. Et Gonzague d'Ambricourt est avec nous. Salut, monsieur Gonzague. Messieurs, dames. Voilà, entrepreneur, podcasteur, blogueur. Podcasteur, oui, podcasteur aussi, de temps en temps. Youtubeur un peu. Youtubeur plutôt. Attention, ne nous trompons pas de vocabulaire, mesdames, messieurs. Surtout que voilà, les podcasteurs en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de podcasts quand même. Ah oui, bien sûr. Peut-être trop. Ah, Enfin, c'était mieux avant, comme dirait François. c'est facile de dire ça quand on est souvent numéro 1 des podcasts. Je fais ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a la chance, que vous nous écoutiez, ça c'est plutôt cool. Alors, dans l'actualité, on va débuter par une annonce toute fraîche, ça a un peu plus de 24 heures. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Mark Zuckerberg a chaussé ses nouvelles lunettes connectées, les Ray-Ban Display, et franchement, peut-être qu'on se souviendra finalement de ce 19 septembre 2025, parce que c'est le début peut-être d'une nouvelle ère d'objets connectés véritablement innovants, parce que la particularité, on va en parler maintenant, la particularité de ces lunettes connectées, c'est pas les premières chez Ray-Ban Meta, sauf que celle-ci intègre un écran, un petit écran. Ouais, le revival des Google Glass, en fait, soyons honnêtes. C'est ça, mais beaucoup plus perfectionné, quand même. Plus dans l'air du temps, c'est-à-dire que Google avait sans doute trop d'avance à l'époque, mais l'idée est la même, et l'idée qui est bonne, c'est de mettre ça dans les Wayfarers, qui sont devenus le modèle iconique de Meta et de l'alliance avec Ray-Ban. Alors, moi, je voudrais faire signaler quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Vous savez, les lunettes, les vraies, donc celles-là que j'ai avec moi, sont les modèles actuels qui marchent, s'appellent les Ray-Ban Meta. Oui. Là, oui, madame. Ça s'appelle les Meta Ray-Ban Display. Donc, changement, on prend le lead chez Meta pour mettre sa techno au service d'un modèle. Donc, ce sont les Wayfarers, les premières générations de Meta qu'on avait vues, avec ce petit écran. Alors, je rigole quand je dis Google, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit écran coloré en bas à droite du verre, d'un des verres, pour avoir... Du verre droit. Du verre droit. En bas à droite du verre droit, on va y arriver, pour avoir toutes vos notifications, des informations, si vous voulez lancer Maps, si vous voulez lancer des applis de navigation comme ça. Ouais, honnêtement, il y a eu beaucoup de tentatives chez beaucoup de gens. Là, il y arrive. C'est pas le projet Orion dont je vous avais parlé, que j'avais testé. C'est qui est beaucoup plus perfectionné lui-même. Qui est de la réalité vraiment hors de prix. Et qui est hors de prix. On ne sait pas encore, ce sera la surprise. Mais bon, vu que celles-là sont à $800, on se dit que bon... Moi, je trouve que $800, c'est pas très cher. Je m'attendais à plus. En fait, je m'attendais largement à plus. $800, c'est, entre guillemets, accessible. Tout comme cette première génération de Meta que tu as avec toi, à 420 les prochaines, on va en parler après. Mais 350, le modèle que tu as, c'était pas non plus démentiellement cher pour avoir un assistant vocal embarqué dans tes lunettes, une caméra, la connectivité. Alors attention, à l'époque, il n'y avait pas d'assistant vocal. Non, mais le prix de départ était cher, c'est devenu hyper intéressant. Ouais. Et là, il prend justement toute cette technologie à succès des Ray-Ban Meta, haut-parleurs, tout est amélioré, tout est poussé, et il y a surtout l'arrivée vraiment de l'IA poussée dans l'utilisation. Ça veut dire pas juste pour faire de la traduction, vous dire que
ce que vous avez en face de vous, vraiment comme une aide. Et pourquoi ? Parce qu'il y a surtout le bracelet, ce Neural Band. EMG. Voilà, ce Neural Band. Alors, électromyographie. J'adore parce qu'à chaque fois, une fois sur deux, on se plante. En gros, ça prend vos mouvements moteurs du système un peu nerveux. Ça doit un petit peu sentir les muscles Voilà, de la main. Exactement, ça détecte tous tes signaux musculaires. Donc, le moindre geste, en fait, tout le contrôle passe dans la main. C'est ce qu'on a avec Orion. C'est exactement le même qu'on avait. Okay. Honnêtement, pas gênant. La première fois que vous le mettez, oui, ça fait bizarre parce que c'est pas une montre, c'est plus gros qu'un bracelet. Mais il y a quelque chose d'hyper intuitif dans l'utilisation. Et ça, faut avouer, si c'est aussi performant. Alors, moi, j'ai pas pu le tester celui-là, mais c'est aussi performant que sur l'Orion. Ouais, ça réagit bien. L'idée, c'est de vous débarrasser de votre smartphone. Donc, ça sous-entend quand même tout recharger. Ouais. Donc, ça fait 2 appareils de plus à recharger. Mais est-ce que ça va remplacer toutes les interactions du quotidien ? Après, ça, c'est la question évidemment qu'on peut se poser. C'est pas grave, parce qu'on pourra consulter ces notifs, faire de la traduction en direct. Faire des appels. Faire des appels. On peut déjà avec les oui, mais là, tu fais des appels vidéo. Là, tu peux faire des appels vidéo. Moi, je veux quand même savoir la traduction en direct qui est promise. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un qui est en langue étrangère, ça traduit, ça fait des petits sous-titres. Est-ce que ça va Tu veux dire cette fonction dont on ne bénéficiera pas dans les AirPods 3 Oui, Pro 3 pas encore. Mais bon, on pourra en reparler. J'ai testé, moi, la traduction en direct sur l'AirPods. Très bien, mais en français, c'est bien que ça attende un peu. Et tu ne remplaces pas ton appareil, tu ne remplaces pas pour l'instant ton smartphone, puisque l'autonomie ne le permet pas. 6 heures d'autonomie. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même des lunettes qu'il faudra souvent remettre dans leur étui ou les éteindre, et donc ne les avoir que en lunettes traditionnelles. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des lunettes qui sont grosses, quoi ? Et alors, j'ai regardé quelques vidéos, mais on n'arrive pas véritablement à se rendre compte. Je pense qu'ils sont quand même un peu conscients de ce truc-là. Ça a l'air costaud. C'est toujours des Ray-Ban Meta, mais c'est des Ray-Ban qui ont été boostés à la testostérone, si tu veux. Tu vois, elles sont un peu... Alors, si vraiment, c'est comme ils disent les Wayfarers, c'est le premier modèle des Ray-Ban. Elles étaient un tout petit peu plus grosses. Elles étaient 5 grammes de plus, je crois que le modèle... Elles ne sont pas lourdes, mais elles sont plus encombrantes. Parce que tu imagines, il y a beaucoup plus de composants électroniques. Là. Il faut afficher un petit écran. Non, mais déjà, celle-ci... Enfin, les Meta Ray-Ban, les Ray-Ban Meta, et dont ils viennent de sortir la version 2, dont on pourra parler dans un instant, elles sont quand même assez costauds. Et donc, il faut s'imaginer que là, ils ont embarqué plus de process. Le modèle de base est déjà costaud. Je crois que ils ont choisi aussi le modèle. C'est les branches qui sont plus épaisses, en fait, sur le nouveau modèle. On voit déjà là, dans les miennes, sur ce modèle-là. L'épaisseur. Voilà, l'épaisseur. Alors, ce n'est pas les Wayfarers, c'est le nouveau, donc j'ai oublié, je suis désolée, qui est un modèle Ray-Ban de base. Ils ont pris évidemment le modèle qui a les branches les plus épaisses. Sur les tiennes, par exemple, François, on ne pourrait pas. C'est un peu trop fort. Toi, tu aurais 3 minutes d'autonomie si on faisait ça dans tes lunettes, François. Souvenez-vous que les Google Glass n'étaient pas très, très épaisses. Elles étaient assez fines, mais elles étaient plus limitées en usage. On ne pouvait pas. Enfin, c'est pas la même chose. Là, il faut quand même prendre des photos, avoir des haut-parleurs pour prendre les appels, des haut-parleurs qui sont de meilleure qualité quand même au fil du temps. Donc, pour $800, je ne sais pas combien ça va faire au taux de change actuel. Qui n'est jamais le vrai taux de change. Pour l'instant, elles ne sortent d'ailleurs qu'aux États-Unis. Donc. Elles sont annoncées normalement. Oui, mais elles arrivent en France. Enfin, la France fait partie des premiers pays la France est censée où elles seront distribuées. Ouais. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est $800. Mais moi, la question que je me pose, c'est que si tu as une mutuelle et que tu vas chez ton opticien et que tu prends ces lunettes-là, est-ce que tu n'es pas remboursé ? Non, il n'y a que les verts. Normalement, il n'y a que les verts. Mais les montures sont remboursées. Enfin, les montures, tu peux les déduire. Mais enfin, si tu as une très bonne mutuelle, si tu arrives à non, parce que tu sais, en vrai... 800 balles les montures de lunettes... Tu as des montures Dior ou je ne sais pas quoi. Non, mais tu auras une décote, mais tu ne vas pas tout passer... franchement, je ne sais pas. Non, mais c'est une question, tu vois, que je me pose. À hauteur de combien les mutuelles vont rembourser tout ça ? Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que, à la différence des Ray-Ban Meta, où en effet, tu peux mettre des verres... Oui, là, sur celle-là, je ne suis pas sûr. Sur celle-là, je ne suis pas certaine. Parce que la techno d'écran ne te permet pas. Alors, visiblement, oui. Mais pas toutes les corrections. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ils sont un peu flous là-dessus. Il faudra creuser le truc. Parce que moi, je suis myope et astigmate, je vous raconte ma vie. On est là. Mais oui, Melinda, bien évidemment. Oui, tout à fait, François. Tu l'as fait super bien. C'est très bien. Et le nouvel iPhone Air à vous présenter. Génial. Et donc voilà, non. Le truc, c'est que est-ce que quand on a comme moi des corrections assez importantes, est-ce que ça va marcher, tu vois ? Moi, je suis sceptique avec la technologie quand même. Je pense en effet que ça va être très très léger parce que ça reste un écran. Enfin là, pour le coup, c'est pas des verres. Si, ce sont des verres, mais il y a la technologie d'écran.
Pas des verres correcteurs. C'est pas des verres correcteurs. Est-ce que la projection, la mini-projection, tu vas pouvoir la... Non, mais déjà, je pense qu'on pourra avoir des verres qui se foncent au soleil, parce que ça, c'est la Ça, ils l'ont. technologie Les verres transition, ils le Ça, ils font. les ont. Ici, Ça, là, ils les ouais. ont. Déjà, ça peut être des lunettes c'est de le cas. soleil, mais je pense, voilà, enfin, j'ai cru comprendre que certaines corrections pourraient être donc faites sur ces verres-là, et la particularité aussi de ces verres, c'est qu'on ne voit pas l'écran. Oui. Et là, ça c'est étonnant. Ça, c'est J'ai bluffant. vraiment envie de Oui. voir ça. Il paraît que même quand on est dans l'obscurité et que vous regardez quelque chose, la personne Oui. qui est à côté de vous ne voit pas une petite lumière sur les. Seul verres. l'utilisateur les voit. Ça, c'est assez bluffant si c'est vrai, aussi vrai qu'il Et on ne voit pas, quand il est éteint, on n'a pas, si vous voulez, une démarcation du petit écran, visiblement. C'est ça, parce que moi j'avais testé des lunettes, je crois que c'était chez Huawei, qui avait aussi ce système de petit écran pour projeter des Et informations on le voyait, et de la on le voyait traduction. tout le temps. Et Oui, il y en avait fait, une zone. il y avait une Ouais. petite Et zone alors, en quand fait. tu as l'habitude d'avoir des lunettes, c'est pas terrible. Ah bah, hein. Voilà, donc c'était un peu le seul truc, c'est que tu étais un peu gêné quand tu les retirais, enfin quand tu désactivais les informations, parce que tu l'oublies, je pense, au fur et à mesure de l'usage, mais mine de rien, tu avais ce léger différentiel entre les deux zones. Bon, écoutez, vivement qu'on puisse les tester, parce que franchement, alors moi, ça m'excite ce truc-là. Ouais, J'ai carrément. vraiment envie de voir la qualité de ce petit écran, qui n'a pas une résolution de dingue, mais il paraît que franchement, ça le fait. Moi, la question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir une information qui s'affiche comme ça de manière régulière, aussi proche et ingérable. Enfin, ingérable dans le sens où ton téléphone, tu n'as pas envie de le regarder, tu ne le regardes pas. Ta notification, si tu as programmé pour qu'elle soit notifiée, tu vas la voir. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, à chaque fois, tu vas te prendre un truc dans le regard à voir. Je pense que c'est un vrai sujet autour des objets connectés et notamment des montres connectées qu'on nous a amené comme étant quelque chose qui nous permettrait de moins regarder nos téléphones. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que tu regardes la notif puis après tu réponds sur ton téléphone. C'est Tu vrai. as regardé 2 écrans, tu t'es fait avoir, là tu en auras 3. Je voulais juste pas qu'on oublie qu'ils sortent aussi la version Ouais. à jour. Donc, ils ont mis à jour, en des fait, Ray-Ban les Meta. précédentes Donc, maintenant, il y a Ray-Ban les Meta. Ray-Ban Meta 2 qui sont à $420, Ouais. 420 euros, je crois. Oui, c'est ça, 420 euros, Donc, 379 Augmentation du prix versus 350 pour Caméra 3K. la version 1. C'est la même caméra, mais maintenant elle peut enregistrer en 3K. C'est un peu Ouais. salaud. Ah, c'est la même C'est la caméra. même. En Wow. fait, ils ont sorti, tu sais, cet été, les Il doit avoir un modèles avec processeur plus Oakley, puissant, qui peut-être. étaient un peu Ils ont upgrade, lancé les modèles Oakley qui étaient 3K. qui étaient 3K. Ils ont pris le système, ils l'ont mis sur les Ray-Ban deuxième génération, là. Et à côté de ça, ils ont déjà amélioré les Oakley avec un nouveau modèle, Oui. qui est alors là pour les ultra sportifs. Hein. C'est vraiment l'action Oui, là, c'est cam les- embarquée. La caméra, elle passe au-dessus du nez. C'est une caméra centrale. Ouais. Donc Et tu as une Oh. GoPro au milieu de la tête, Ouais, sauf que ouais. plus personne ne veut acheter de GoPro. Et effectivement, pour faire du ski, C'est génial. du au lieu de la vélo, GoPro sur le c'est casque, super. c'est c'est génial. parfait. C'est Et tu parfait. peux avoir l'affichage pour tous ceux qui font de la vitesse, donc genre descendre des skis, tu veux savoir combien tu vas. En fait, ça va s'afficher sur l'écran. On est aussi Trop bien. enfin sur l'écran, sur l'enregistrement, ça Oui, va. sur Oui, l'enregistrement. ça peut aussi se substituer au masque de ski connecté que C'est certains ça. portaient. T'as Quoi. pas les informations à l'œil comme avec les La nouvelles prochaine Meta génération des Ray-Ban Oakley, sans doute. display. La prochaine génération, exactement. Moi, je suis allé un peu au ski avec les Ray-Ban Meta, on ne sait plus dans quel sens le dire. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir filmer sans tenir quelque chose dans la main, parce que c'est quand même assez dangereux de filmer avec son téléphone dans un Mais non. ski. Et puis le fait, là les Oakley, tu vas arrêter ta action cam sur la tête Ouais. aussi, au niveau des accidents. Et alors, ils ont renforcé l'étanchéité, parce que c'est un problème quand même du modèle, la version 1 qui n'est pas du tout étanche, et augmenté l'autonomie. Ça, c'est bien, parce que l'autonomie... Ouais, l'autonomie est en fait assez faiblarde. Elle peut vite descendre si vous C'est- êtes... Et puis l'étanchéité pour une paire de lunettes, c'était quand même le Ouais. béaba, monsieur Zuckerberg, parce que franchement, moi typiquement, je porte des lunettes, je les nettoie souvent avec de l'eau et du savon, ce qui est normal en fait. Tu fais tu pas vois. ça avec Bah, des tu- Ouais. Ray-Ban Meta. Mais je l'ai fait accidentellement, elle marche toujours. Oui, Tu les as c'est pas la noyés. partie vraiment haut-parleur Je sais pas. notamment. Ouais. qui est un Ouais, petit je pense peu, que Non, mais ça. tu sais, c'est le côté les mettre au bord de la mer, les mettre Ouais, quand tu te dans la baignes, piscine, et tout. Ça, Ouais, je mais l'ai fait bon, aussi, tu vois, pries c'est des- pour que ça tombe pas. Bah ouais. Voilà pour ces annonces méta, mais écoutez, franchement, c'est l'un des produits excitants de la rentrée, je trouve. Ouais, je suis Vraiment, très d'accord. sincèrement, à tester très vite. Dans l'actu, nous avons aussi, et bien évidemment, les iPhones qui sortent aujourd'hui même. Je vous rappelle que ce de quoi je me mêle est diffusé le vendredi. Et donc, c'est aujourd'hui que vous pouvez vous offrir. Alors,
Valait mieux les précommander parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner en stock. Je crois que oui, les commandes en ligne, les stocks sont sur Alors certains peut-être modèles. certains modèles, énormément certaines pas. couleurs seraient disponibles, mais franchement, je ne sais pas. Et Mélinda, tu as eu la gentillesse de venir avec tous les modèles. On ne va pas faire long feu là-dessus parce Non, qu'on non, non, vous en avez en parlé. a beaucoup parlé. Mélinda, elle se balade avec 1 kilo d'iPhone sur elle. C'est ça. Moi, c'est je ça. fais perdurer Elle le fait pas de sport, téléachat. Téléshopping, je le fais La perdurer. petite mallette. Et pour 479 €, Mélinda, Ah ben, j'en Ah ai non, aucun. à ce prix-là, vous n'aurez rien. J'ai des lunettes, si tu t'as veux. la coque. Ah, peut-être, oui. C'est ça. Montre-nous qui est quand même le Celui plus... qui t'intéresse le plus. Non, le plus waouh, je pense, pour tous ceux qui nous regardent. Le R. Parce que c'est vrai que si vous nous écoutez, là, c'est un moment un peu... voilà. Difficile à On décrire. vous montre les nouveaux iPhones. Mais on va quand même vous commenter tout ça. Voilà, donc évidemment, la petite attraction, c'est l'iPhone R. Donc là, là, c'est bleu, hein, ça se voit pas bien, mais c'est bleu normalement. Il est ultra fin. Enfin, 5,6 mm, 165 grammes. Vraiment, vous sentez la différence par rapport à un iPhone. Mais ce que je trouve drôle, et vraiment ma remarque de test, c'est que il est fin. En main, il tient hyper bien. Il est beaucoup plus arrondi, par exemple, que le Galaxy S25 Edge de Samsung, qui est son concurrent direct dans la finesse, qui est un petit peu plus épais, à 5,8. Mais vraiment, le design fait la différence. C'est-à-dire qu'ils ont eu la bonne idée de cette répartition du poids en plateau, en haut, pour remonter. Donc, le capteur photo, il n'y a qu'un seul capteur, c'est le point noir. Mais il y a le processeur à côté, le A19 Pro, donc qui est le même processeur à un cœur près que celui des iPhone 17 Pro. Tout est en haut, la chaleur est en haut, tout a été fait pour justement limiter la chaleur. Il est en titane, c'est le dernier en titane parce que les pros ne le sont plus. Mais ils ont vraiment fait un gros travail sur la dissipation de la chaleur. Il faut avouer, quand on a un modèle C-Pin, c'est la grosse inquiétude. Est-ce que si on le pousse un peu trop, ça va devenir une douillotte en main? Là, vraiment, il faut pousser. Gonzague, est-ce que ce produit t'intéresse? Alors, moi, je l'appelle l'iPhone Tour de Force, parce que je trouve qu'en termes de design industriel, c'est complètement incroyable. Et je lisais encore hier des gens qui disaient Apple n'innove plus. Ce produit est bluffant. Tout l'électronique est concentré dans ce qu'Apple appelle effectivement le plateau, qui est le haut du téléphone. Et je pense que du coup, ce sera un peu l'iPhone show-off de « je veux montrer que j'ai un modèle très spécial ». Et donc, clientèle un peu sophistiquée, qui a envie d'avoir un produit un peu d'exception. Ça me fait penser vraiment, je vais en parler hors antenne, au Sony Vaio, aux innovations qu'ont des marques comme ça, qui se vendront pas forcément dans des volumes énormes. Et on verra, peut-être que je me trompe complètement, mais qui sont bluffants sur ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est la reprise aussi de ce qu'on a vu sur les iMac, quand Apple a sorti les iMac avec les mêmes processeurs Apple M, qui a permis de rendre l'iMac de la taille d'un iPad gigantesque. Le MacBook Air. Voilà, le MacBook Air, tous ces embarquements de technologie très fins et leur maîtrise de l'environnement électronique est incroyable. Toutes les puces. Ils ont mis Toutes les puces. Ils Après, gèrent voilà. tout maintenant, donc c'est facile aussi de gérer. L'autonomie est bonne sur ce téléphone. Parce que, évidemment, comme tu dis, il y a un côté un peu show-off, donc les utilisateurs ne vont pas être non plus des super power users, même s'il y a de quoi faire. Honnêtement, l'autonomie, ça a été une de mes bonnes surprises. On n'est pas sur l'autonomie de l'iPhone 17 Pro Max, hein. Je n'ai pas dit ça, parce qu'on a un écran qui est très grand, qui fait 6,5 pouces. Mais franchement, il tient très bien. Je pense que c'est un peu un iPhone bijou. C'est Il y a ça. un petit côté. Il n'a pas de numéro. Et alors, par contre, il y a une seule caméra, il n'y a pas de stéréo, il y a quelques compromis à faire. Exactement. Mais est-ce que ce sont les utilisateurs? Est-ce que ces utilisateurs Pas nécessairement. C'est ça ma question. Mais le problème, c'est qu'il coûte plus de 1 200 €. Et alors, effectivement, c'est vraiment un très beau produit, très statutaire, parce qu'effectivement, c'est un iPhone. Il change un petit peu de ce dont on a l'habitude de voir. Il est ultra fin, mais malgré tout, impasse quand même. Alors, même si tu es plutôt satisfait de l'autonomie, on n'aura pas une autonomie de dingue sur ce téléphone par rapport au Pro Max et au Pro. Tu vois, ça c'est clair. Tu es dans un truc standard. Je vais honnêtement. Un seul appareil photo pour un téléphone à 1 200 €. Moi, c'est ça. C'est quand même un peu violent. Tu le disais, bon, alors le haut-parleur stéréo, pour moi, ça me gêne, mais je pense que pour la plupart des gens, à partir du moment où il y a un haut-parleur, ça suffit. Surtout si tu as un casque sans fil. Mais je me dis, à 1 200 balles, c'est un peu trop cher, je trouve. Franchement, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi, c'est le premier. La vraie question, c'est est-ce qu'il y en aura d'autres? Il n'est pas numéroté. Tu vois, ils nous ont sorti le 16E, Ah non, moi je pense qui pas. était clairement un SE, mais il est numéroté. Donc on va avoir un 17E, on aura un 17E. On verra. Le R, pour moi, il est là. S'il est encore là dans 2 ans et qu'il coûte 1 200 €, ce sera un problème. Mais je pense que c'est une démonstration de savoir-faire pour dire, regardez, vous êtes capable d'avoir un iPhone
très léger, très fin en main. C'est un peu comme la Formule 1 dans l'automobile. La Formule 1 apporte énormément d'innovations sur l'aérodynamique, les moteurs, la technologie, puis après, ça se retrouve sur les autres produits. Donc d'abord, sur un véhicule qui coûte des millions d'euros à faire, puis après, sur un véhicule que le public peut acheter à 30 000. Ben, les innovations qu'ils arrivent à faire là-dedans, sur le système on-chip, etc., tu le retrouveras dans les produits qui sortiront après. Ça veut dire aussi que les prochaines lunettes, le prochain masque de réalité augmentée et virtuelle d'Apple va aussi bénéficier de cette capacité à concentrer de la puissance et de l'énergie dans un petit package. Ils ont mis toutes leurs puces dedans. Lui, il y a la puce, la fameuse C1X, là, qui va les réserver. Enfin, il y a eu la C1 sur le 16E, leur modem 5G AE. L'iPhone 17 se rapproche vraiment de plus en plus du Pro. C'est un écran ProMotion 120 Hz. Vraiment, la puce A19, ok, c'est pas la 19 Pro, mais honnêtement, c'est bien. Il est à 969 €. C'est un budget. Je n'ai pas dit que c'était pas cher. On est à l'échelle Apple là. C'est-à-dire qu'en rapport qualité-prix, finalement, le 17 est plus intéressant que le iPhone Air. 7, franchement, il n'est pas à négliger cette année, comme le retour de la Watch SE. Excellent modèle. Voilà pour Apple. Évidemment, tu vas tester tout ça. Tu es en train de tester tout ça. On va parler maintenant de cette petite nouveauté du côté de chez Free. Free qui a surpris tout le monde avec bien une nouvelle fonctionnalité qui arrive pour les abonnés mobiles de Free. Attention, que les abonnés mobiles, pas si vous avez une Freebox. Ouais. C'est un VPN inclus en fait dans ton abonnement. Exactement. Alors c'est assez spécifique, contrairement au VPN que vous pouvez déjà avoir utilisé. Free annonce que 40% de ses clients utilisent des VPN comme NordVPN et tous les systèmes dont on vous matraque de publicité sur YouTube, qui eux vont fonctionner sur tous les réseaux, que vous soyez en cellulaire, en Wi-Fi, etc. Celui-ci fonctionne à travers ce qu'on appelle le cœur de réseau de Free Mobile. Donc, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui fait fonctionner Free Mobile. Donc, vous allez l'activer. Donc, le VPN n'est pas sur notre device. Le VPN, tu ne le configures pas sur ton téléphone. Tu l'actives dans ton espace client. Et on a une vidéo pour ceux qui sont parmi vous en train de regarder cette émission en vidéo où on voit l'adresse IP. C'est en gros votre adresse postale sur Internet. Je grossis très fort le trait. D'immatriculation. Et voilà. Et quand je n'ai pas activé le VPN, mon adresse est en France. Puis je l'active et quelques secondes plus tard, mon IP se trouve en Italie ou aux Pays-Bas. C'est-à-dire que là où je sors pour aller sur Internet, donc si j'ouvrais la porte de ma maison et que je sortais dans la rue, je serais dans une rue italienne avec des gens qui parlent italien. Pratique. Exactement. Alors, en fait, c'est assez spécifique. Déjà, il y a plein de gens qui achètent des VPN sans trop savoir pourquoi, parce qu'on leur a fait peur, la vie privée, l'anonymat, pouvoir utiliser Netflix dans tous les pays. Bon, en général, quand vous utilisez Internet dans votre propre pays et en 5G, il n'y a pas beaucoup de danger. Sur un Wi-Fi, on pourrait se dire qu'il y a plus de possibilités d'être espionné, etc. Et donc, celui-là est très spécial, c'est qu'il marche quand même assez souvent, puisque la plupart du temps, à la maison, on est en Wi-Fi. Voilà, mais à la maison, sur ton Wi-Fi, tu as moins de risque d'être piraté que sur le Wi-Fi public d'un hôtel ou d'un lieu public un petit peu craignos, etc. Et donc, en fait, ça ne te protège pas de tout ça. Ça ne protège d'ailleurs pas tellement ton usage. Ça te permet d'aller sur Internet, d'accéder à des sites que la France a décidé de bloquer selon votre pays de provenance. Suivez mon regard, le dernier étage de la maison de la presse. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les sites pour adultes qui sont aujourd'hui, en tout cas les sites pour adultes qui sont bloqués, dont on ne peut pas accéder... Quand tu passes par le VPN, MVPN de Free, donc en 5G et pas en Wi-Fi. En Wi-Fi, ça ne marche pas. Eh bien, tu pourras accéder à ces sites parce que tu vas être localisé en Italie ou aux Pays-Bas qui n'appliquent pas cette loi. Qui n'appliquent pas ces règles-là. Voilà. Donc, c'est un pied de nez de Xavier Niel et de ses équipes. On est d'accord qu'il fait ça pour ça. Enfin, alors, il ne s'en cache pas vraiment. Il s'en cache pas quand du on voit tout. ses tweets, il s'en cache pas du tout. Limite, c'est son argument principal. Je pense qu'il le sort maintenant au bon moment. C'est un mode, c'est un moyen de faire de la pub pour Free et pourquoi pas de choper des abonnés, qui est très peu coûteux parce qu'ils avaient déjà cette fonction dans leurs équipements. Ouais, c'est quelque chose. Ils ont surtout activé l'interface qui permet de s'en servir. Et ça se désactive tout seul au bout de 12 heures. Et tous les appareils que vous branchez en partage de connexion, un smartphone ou n'importe quel appareil qui a cette puce ou un Free, ordi. Voilà, si tu mets même la puce Free dans un routeur 5G, etc., ils vont tous bénéficier sans configuration additionnelle de ce VPN. Pendant 12 heures et après il faut le réactiver. Et rappelons que c'est une option gratuite. C'est une option gratuite qui est disponible que sur 2 forfaits, les 2 forfaits les plus coûteux, mais qui ne sont pas très chers de Free. Et puis rappelons qu'il y a des forfaits illimités chez Free, c'est ça aussi qui peut être intéressant. J'en ai pris un pour tester justement, parce que je fais depuis longtemps des allers-retours entre Orange, que je trouve extraordinaire, et Free. Bon, le réseau il reste quand même encore un peu flagada. Par contre, c'est vrai que dans l'innovation, sur la 5G standalone, etc., Free, ils sont toujours rapides, quoi. Oui, sauf qu'ils n'ont pas la même couverture qu'Orange,
qui, moi je suis d'accord avec toi, a un réseau incroyable, c'est fou. Ouais. Même en 4G, Bien finalement. Bien sûr. Là, non, mais là, je fais le test tout le temps. Et donc, en fait, quand j'ai la connexion Internet principale sur Free, il m'arrive souvent de devoir basculer sur Orange. Et d'ailleurs, on en avait parlé ici, des dirigeants de chez Free Mobile et de chez Free ont des cartes SIM Orange. C'est bien un signe. Donc voilà, très intéressant ce VPN, mais n'attendez pas à ce que ça fasse tout ce que font les autres VPN. Et d'ailleurs, ça ne vous rend pas anonyme sur Internet, puisque Free est un opérateur d'accès Internet et de téléphonie mobile, est tenu de conserver des logs qui permettent d'identifier ce que vous pourriez avoir fait sur le Oui, net. voilà, si vous faites des choses interdites, Que votre trafic sorte vous êtes, en Italie ou ailleurs. ouais. Au final, votre Enfin, trafic... cela dit, même avec les VPN, genre NordVPN, Tout à etc., fait. on vous retrouve dans tous les cas. Bien hein. sûr. Ils sont obligés Alors de... déjà, l'anonymat existe quasiment pas sur Non, Internet. mais On bien parle de sûr. pseudonymat. Évidemment. Et la police peut faire des réquisitions. Et en l'occurrence, NordVPN garde plein de logs. Mais on n'incite pas les gens à faire des bêtises, mais il ne faut pas non plus devenir parano et souscrire à des trucs qui coûtent 20 € par mois si vous ne savez pas vraiment ce que vous en voulez. C'est vrai. Voilà pour cette petite option Free Mobile qui est nouvelle et qui est gratuite. On va rester dans les connexions avec ce nouveau confort qui va arriver sur les vols Air France. Ouais, Et ça, c'est plutôt cool. Alors, ça avait été annoncé il y a quelques mois de cela. tout à fait. Mais là, ça rentre en vigueur petit à petit. Alors, c'est quelque chose qui va s'étaler, à mon avis, sur plusieurs mois. Très long. Ça va être très long parce qu'il va falloir équiper tous les Je avions. pense qu'on parle même plutôt d'années. Voilà. Mais Donc, la 2026. Oui, Ouais, alors mais- j'ai lu ça. D'ici Oh, bah, fin dis donc, 2026. ça va être... Ça va être chaud. Mais bon, tant mieux, parce qu'il y en a Ouais. quand même des palanqués d'avions chez Air France. Oui, alors en fait, jusqu'à présent, les avions Air France et de beaucoup de compagnies aériennes qui étaient équipées de connectivité Internet le faisaient par des satellites qui sont vraiment en orbite Voilà. pleine. Donc, Géostationnaire. géostationnaire, donc avec des latences élevées, des débits faibles et un coût à supporter par la compagnie aérienne qui est énormissime et une stabilité vraiment pas à la hauteur. Si vous avez déjà pris l'avion, je sais que tous les trois, on a fait l'expérience du Wi-Fi dans les avions et un peu importe la compagnie, même Air France notamment. J'étais dans un avion Air France avant-hier, Internet ne marchait même pas du tout. Starlink va changer la donne parce que ce sont des satellites qui sont beaucoup plus bas, sont en orbite basse. Donc la latence, elle est 10 fois moins élevée pour aller sur Internet. Donc déjà, ça change complètement votre expérience. C'est-à-dire que quand on fait... Bah, on est à la maison, en fait. On est à la maison, c'est quasiment la latence d'une fibre. C'est plus rapide que, évidemment, la DSL, etc. On est entre les deux, mais avec énormément de débit. On va dire la latence de la 4G, quoi. À peu près. Ouais, Voilà. exactement. Et il y a des gens qui ont fait des speed tests de leur côté, sans promo particulière d'Air France, etc., qui ont eu 400 mégas de débit à bord, ce qui est absolument énorme sur un passager, fait des Teams et donc des visios. Alors j'espère qu'ils feront pas ça dans la vraie vie, Ouais, parce parce que que merci, des on n'a Teams- pas envie de vous entendre faire vos calls dans Des les avions. Teams, quand t'es en Quel écho enfer. avec deux gars à côté, ils vont être Tout le monde contents. participe. Ça va être sympa. Il n'y a plus besoin d'équiper des salles de vidéoconférence. Non, blague à part, donc très performant, a priori très stable, et je pense beaucoup moins coûteux pour Air France. Et du coup, en tout cas pour cette compagnie-là, ils vont offrir l'accès Internet quand ce sera équipé en Starlink, donc ce sera plus payant. Je trouve que c'est plutôt cool. Après, on avait un après, retard. Ils sont un peu obligés, parce qu'il y Bien a une sûr. telle concurrence. Ah, mais En on fait- avait un retard énorme. Air France essaie de monter en gamme sur plein de choses. Ils rééquipent leur cabine, enfin, etc. etc. Mais surtout, c'était le point faible. Aujourd'hui, tu vas chez Delta, aux États-Unis, moi, ça m'a bluffé. Tu as une qualité de connexion sur les vols intérieurs qui est impressionnante. Les US bénéficient d'un truc très Bah, tu- particulier, c'est que les Tu vols voyages beaucoup, intérieurs Melinda, tu ne le sais font aussi. que survoler le territoire. Et donc, en fait, les vols intérieurs États-Unis étaient couverts par le sol. Et c'était beaucoup plus facile à faire que de couvrir par satellite. L'Internet par satellite, c'est très dur. C'est ce qui était utilisé dans le Thalys, dans l'Eurostar, etc. Ça n'a jamais été stable, ça n'a jamais bien marché et ça coûte une blinde. Donc là, voilà. Et puis, Starlink va finir partout. Starlink ou ses concurrents. Oui, ou Kuiper, puisque, rappelons-le, et ça, c'est Exactement. une autre actualité qui est liée à ça. Exactement. Mais là, il y Kuiper a va être lancé premier trimestre 2026 en France. Starlink, je suis avant-hier, j'étais à La Réunion. Il y avait un bateau Ifremer, une énorme frégate Ifremer équipée Starlink. Bien Tout sûr. le monde prend ça. Bien C'est sûr. très peu cher, ça fonctionne partout, ça va très vite. Enfin, les connexions satellitaires, c'était des dizaines de milliers d'euros par mois pour avoir Internet. Là, c'est 100 balles. Ouais, Ça, c'est c'est- ça. c'est Et assez- tu te retrouves avec une meilleure connexion Oui. et une latence qui est de Oui. dingue. C'est assez délire d'ailleurs, Starlink. Le Ouais. concept et le déploiement, la vitesse de déploiement, Moi, c'est compliqué aussi parce qu'ils ont privatisé l'espace. c'est ça. c'est Et donc, génial. gêne les astronomes, etc. Les astronomes, pardon, Ouais, astronomes. Trop Les doux. astronomes. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que le déploiement est dingue, la popularisation et
les usages sur des grosses boîtes. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur des particuliers qui sont en zone blanche. Ou Ah là, qui c'est sont en galère. industriel. C'est industrialisé. Mais voilà, il y a des conséquences qui sont, comme tu disais, tout ce qui est la recherche. Il y a des Ils en ont conséquences marre d'avoir, scientifiques et de pollution de l'espace qu'on ne pourra jamais négliger. Par contre, on a des bénéfices. Alors moi, Internet dans l'avion, je m'en passais très bien, même si c'est vrai que c'est pratique de pouvoir travailler selon l'horaire C'est du vol. affreusement Et pratique. c'était Ouais, c'était c'est chouette, cette zone de coupure sans Internet. Mais il y a aussi maintenant les appels par satellite dans les téléphones. Et donc ça va aussi sauver des vies dans des gens qui sont dans des régions reculées, hors de portée du signal classique Tout à fait. et qui ont besoin de passer un appel d'urgence, par exemple. Et Apple a lancé plein de choses avec J'ai ça. testé là sur la Watch Ultra Ouais. 3 les appels par satellite. Alors, on en a déjà parlé, c'était déjà sur les iPhones depuis 2 ans, Mhm. 3 ans. Le 14, je crois. C'était l'iPhone Depuis 14, 14. exactement. Ça marche bien. Mais oui. Franchement, c'est assez dingue de voir avec sa montre. En fait, avec Ouais, sa c'est montre, dingue. on suit le satellite. Mm. Ça coûte une fortune. Ouais. Donc, il l'offre 2 ans, mais il ne faut pas aller. on sait Oui, pas mais si en c'est fait, rapidement. tu es en danger de mort. Moi, cet argent, je le paye. Hein. Et puis, c'était les SOS là, Ouais, d'urgence. mais tu vois, d'un côté, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'Apple doit chercher son modèle économique. Parce que, est-ce que tu dois faire payer les gens pour les sauver au cas où ils sont dans une situation d'urgence? Mais c'est compliqué. Hein. Mais Tu ça vois coûte cher, Et le c'est pour satellite. ça que, typiquement, le 14 était le premier téléphone, le 14 Pro, je crois, était le premier téléphone à avoir justement cette connexion satellite. Il y avait 2 ans de service gratuit. Là, ils ont renouvelé encore la gratuité pour 2 ans, Bah ouais. même sur les iPhone 14 Pro. Donc, je pense qu'ils se disent, bon, finalement, ça nous coûte peut-être un peu d'argent, mais pas tant que ça. Et comment va-t-on expliquer aux gens que finalement, pour vous sauver la vie en cas de problème, eh bien, il faut que vous payiez, tu vois. C'est ça le souci. On pense- parle- C'est- c'est- Vas-y, c'est- pardon. Je pense que tu es sur la superposition de deux choses. C'est-à-dire que la couverture mobile s'améliore. Donc, les endroits dans lesquels il y aura besoin du satellite pour venir faire ce genre d'appels qui sont coûteux vont diminuer. Ouais, mais tu auras toujours, tu vois, aux États-unis, tu as des Bien sûr. zones Bien, qui les seront territoires. qui seront toujours blanches, en Bien fait. sûr. Mais Tu pars en randonnée Ah bah. en pleine montagne. J'ai testé, moi, là, je me suis retrouvée en Californie, dans une forêt, où parce qu'on avait des trucs à tester, pendant 6 heures, on n'avait pas de connexion. Ouais. J'étais pas non plus au milieu du désert. Ouais. ou quoi que ce soit. Non, mais non, non, Et- non, non. Et là, honnêtement, c'est ce qu'on se disait, s'il nous arrivait un truc, on serait très content d'avoir une Oui, mais connexion. tu Il y a vois, pas tu te qu'en dis. montagne. Et alors, si tu es en train de mourir, tu vas dire putain, j'aurais dû J'aurais dû prendre cet investir. abonnement. Mais Non, alors, mais alors, franchement, non, mais tu si vois, t'es c'est en ça train la de mourir. question. Et je pense qu'Apple doit être mal à l'aise avec Oh, je suis pas système. certain. C'est pas la mission d'Apple que de remplacer les secours, que de devoir fournir la connectivité. Ou- C'est génial qu'ils le fassent. Ouais, mais n'oublie pas que c'est des Alors- produits premium et je pense que pour eux, finalement, ça fait peut-être partie d'un package quand tu achètes ce téléphone. Ouais. La preuve, ils renouvellent pour 2 ans cette fonctionnalité Je pense que ce que je sur veux dire, les c'est- 14 Pro. On est sur une boîte qui a institué dans les montres et dans les appareils la détection santé, de, bien sûr. de chute, la détection d'accidents. Il y a une espèce aussi de logique d'ajouter ça. Ils sont sur leur truc de santé, faire attention. Enfin, les vidéos où merci l'Apple Watch de nous avoir sauvé Ouais, la mais vie, je pense pas qu'ils se sentent mal, On l'a. justement. ils se sentent pas mal. Je pense que, mais en revanche, ils se sentent, je pense, obligés aujourd'hui de dire ouais, tu vas pas soudainement dire j'ai fait un truc qui était waouh, on était les premiers, merci, au revoir, c'est fini, maintenant payez. En revanche, et là où je te rejoins sur, attention, liaison sur le Starlink, Mhm. tu disais avant on était bien dans les avions, Ouais. on était coupé du monde, et c'était vrai, mais je suis très contente d'avoir de la connexion. Ah, quand même, pour Travailler bosser parce et tout, que- c'est cool. 12 heures de vol, Mélina, Ouais. elle sait plus s'éteindre. Non, je sais pas, mais- Mélina, elle est always on. c'est clair comme l'écran. Mais en revanche, là, c'est les SOS. Si vous avez un abonnement cellulaire sur la Watch Ultra, vous pourrez faire des appels, envoyer des emojis et des messages de manière absolument pas urgente. On va arriver au délire où il n'y aura plus une seule seconde où on ne sera pas connecté. Évidemment. Ce sera très bien pour notre santé et notre survie. Ça va devenir vite un cauchemar. Ça sera que bien tous les pour la gens qui santé vont passer, mentale. voilà, qui vont passer des appels de la montre, on va les avoir. Hein. Allez, on va terminer par un autre petit sujet bien sympathique. C'est DJI qui a annoncé un nouveau drone, Ouais, Gonzague. le Le DJI. Mini Pro 5. Mini Pro 5. Alors, je crois qu'il ne prend même pas la suite d'un 4, mais d'un 3. Les drones, il y a l'effet GoPro, c'est-à-dire les publicités te vendent un truc magnifique, puis en fait, tu vas jamais sur l'Himalaya faire des vidéos. C'est le seul endroit où tu as le droit Donc, légalement peut-être de le exactement. faire. Alors, c'est d'ailleurs, en parlant légalement, c'est un drone qui fait 249,4 grammes. Donc, qui tombe sous la barrière des 250 grammes européennes, qui Eh est ouais, très important, donc- qui assouplit beaucoup Oui. les contraintes et obligations, Ouais. avec un Tu n'es capteur. plus obligé d'avoir un permis, c'est ça, hein, pour ces drones-là Voilà. Et alors, il y a- Il faut une autorisation, je crois. Pas nécessairement une autorisation. Il y a évidemment des zones interdites de vol, mais Ouais. tu peux survoler des terrains privés si tu ne survoles pas des gens, etc. Ok. Voilà. Mais pas besoin de parachute, pas besoin de tous les trucs vraiment complexes. Et il a un capteur
vidéo et photo 1 pouce de 50 mégapixels. Donc c'est déjà pas Qualité mal. assez extraordinaire, Mhm. avec une ouverture à 1.8, donc capable de quand même de fonctionner en basse luminosité. Des trackers d'obstacles, dont un en lidar. Enfin, Waouh. Oh. donc Ah DJI ouais. est extrêmement innovant. C'est pas parce qu'il est léger qu'il est Eh au non, rabais. exactement. Et l'autonomie? Alors, l'autonomie, ça, c'est un sujet assez marrant. C'est qu'il y a une batterie qui est dispo en Europe qui fait la 30aine de minutes. Et ils ont une batterie qu'on n'a pas le droit d'acheter, nous, qui permet 50 minutes. Oui, parce elle alourdit l'appareil et tu dépasses les 250 grammes. Voilà. C'est ça, hein? Exactement. Et alors, Oui, mais bon, alors donc, ça, second truc, à mon avis, ça n'a pas duré longtemps cette histoire. 50 minutes? ouais, Mais attends, mais c'est exceptionnel c'est pour un énorme. drone. Alors, DJI, ils ont aussi un drone professionnel qui vole carrément, lui, 59 Ouais, non, minutes. mais d'accord, mais c'est Quasiment un- une heure. mais c'est Le un truc fait professionnel. 40 kilos. Mais pour des drones Ouais, de ce que j'allais dire, on loisirs, n'est pas dans le même. mais pour des drones de loisirs, 50 Exactement. minutes, j'ai jamais vu ça. Normalement, C'est c'est dingue. quoi? C'est 20 minutes? Ouais, 20-30. Waouh. Ça dépend évidemment de comment tu voles, est-ce qu'il y a du vent, machin. Mais donc là, il a des capteurs d'obstacles omnidirectionnels qui fonctionnent dans le noir. Les nacelles stabilisées, bon, c'est-à-dire ce qui permet d'orienter la caméra, de la stabiliser. Dans 250 grammes, on a un package de fou. Ouais. 800 €, ce qui reste une somme. Parce que vraiment, moi, je rappelle l'effet GoPro, c'est-à-dire vous l'achetez, vous allez vous en servir 5 fois, et puis après, il ne servira plus jamais, à part quelques exceptions. Mais pour 800 balles, assez dingue. Pas mal. Ouais. Bon. Non, voilà, on voit sur la vidéo pour ceux d'entre vous Mais qui c'est ont intéressant de voir comment DJI est en train de se diversifier dans plein de trucs. À DJI, c'est C'est fou. Vélo. Là, ils ont sorti un truc cet été, vélo, caméra Osmo Pocket, Ouais. caméra 360. des espèces de batteries, de grosses batteries qui Batteries se rechargent à rechargeables. l'énergie solaire. Ouais. Je ne sais Tout à pas fait. si vous avez vu ça, mais c'est Ouais. incroyable. Vous avez un truc, ça ressemble à une tour PC. Oui. Bon, c'est lourd, hein, mais dedans, vous avez une telle puissance, en fait, une telle accumulation de batteries que vous avez des prises. Vous pouvez brancher un frigo, vous pouvez C'est un brancher genre une de télé. générateur. Ouais. Ouais, C'est une alors batterie de secours. Ouais, c'est ça. c'est un truc, t'es en camping, tu peux te regarder la télé, tu peux brancher un frigo, tu peux brancher un PC, tu peux recharger je sais pas combien de centaines de fois ton iPhone ou ton smartphone parce qu'il y a assez d'énergie, Ah. et tu as un petit panneau photovoltaïque dessus, tu le mets dehors et ça recharge, mais hyper rapidement en plus, cette grosse batterie. Franchement, c'est un truc de C'est dingue. drôle qu'ils y aillent parce que c'est un marché qui est extrême. Enfin, on le voit au CES, on le voit à l'IFA. Il y a énormément d'acteurs asiatiques sur ce marché. Mm. C'est marrant qu'ils y aillent. Mais d'un autre côté, je pense qu'en marque blanche, il doit y en avoir plein et qu'ils ont raison avec tous les appareils. Mais je pense qu'ils ont une telle de- expertise en termes si tu veux, de gestion d'énergie avec leurs drones, etc. T'achètes ils du mettent. DJI, t'achètes du DJI, t'achètes une certaine là-dessus. Mmh. Sur ces batteries-là, t'achètes le Ouais, c'est- nom et la notoriété. Comme quand tu Exactement. achetais les Parce que- accessoires Anker et compagnie, Et voilà. enfin, tu te dis, ah ouais, j'ai Oui. connu la qualité de leurs Reg- produits, la suite sera bien. C'est ça, parce que tu vois, les batteries EcoFlow en fait plein. Il y a Ouais. plein d'autres marques qui en font. Moi, j'en ai vu des tonnes de marques inconnues Mhm. pour nous au CES. Et donc, je m'étais posé la question qu'ils avaient sorti ça, mais c'est quoi C'est- l'intérêt? Et après, ils ont toute une C'est batterie deux choses. d'appareils, ils ont C'est raison. l'écosystème. Une batterie d'appareil. Pardon, excusez-moi. Bravo. Ah là là. J'adore. Et les cadeaux, Mélinda, jeu de mots. Il y a ça, et il y a l'écosystème et il y a les fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, quand ces batteries, tu peux les relier entre elles, pour Ouais. faire une plus grosse capacité. et Exactement. compagnie. Tu commences à. On n'est pas forcément touché trop à Paris sur les changements climatiques, etc. Enfin, pas la partie catastrophe climatique, je veux dire. Évidemment, on est touché par les changements. Mais quand tu es dans des zones où l'électricité va couper Où tu as pendant une des grosse heures, tempête et que d'un coup, tu n'as plus c'est passé d'électricité. en Espagne, Bien etc. sûr. Ben, en fait, Là, tu as une petite tu peux- autonomie. et tu peux commencer à te dire, ouais, les gens vont s'équiper de ce genre de truc. Ouais. Clair. C'est pas délirant. Eh bien, voilà. Pas mal, hein. Beaucoup d'actu cette Ouais, semaine. c'est chouette. Il y a des semaines où on est là. Qu'est-ce qu'on va dire? Et puis finalement, tu vois. Et là, oui. Là, ça roule. Mélinda, merci beaucoup. Mélinda Davansoulas de la rédaction de Tech Co. Merci aussi à Gonzague d'Ambricourt. Vous restez avec nous, les amis, parce qu'on Ouais. se retrouve à la fin de ce De quoi je me mêle pour notre petit module bonus. Et on vous donnera notre petite fonctionnalité sympa, nouvelle, qu'on a pu détecter sur iOS 26. Voilà. Alors, iOS 26 ou macOS 26, on va Oui, voir. Mais en ça. tout cas, Info pour tout une le monde. nouveauté des mises à jour Apple. Ce sera dans notre petit module bonus et vous restez avec nous. Tout de suite, c'est Christophe Joly qui nous rejoint. On va retrouver l'histoire des AirPods. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.